Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour faire suite à la vidéo sur la théorie des contrastes d'Eaton, je vous propose d'approfondir la question des couleurs saturées à travers le contraste de couleurs complémentaires et le contraste de couleurs en soi. Pour rappel, pure et saturée signifie qu'elles ne sont pas modulées ou altérées ou rompues par un noir, un blanc ou des terres ou par la couleur complémentaire qui permettrait d'obtenir des gris colorés ou des tons cassés, rompus. On va aborder ces deux contrastes-là, donc contraste de couleurs complémentaires et de couleurs en soi, mais on verra que très vite, il y a aussi des contrastes de clair-obscur, contrastes simultanés, et contrastes de chaud-froid qui viennent s'additionner tout naturellement. Apprendre à peindre en utilisant au début les couleurs saturées et les complémentaires, c'est d'un point de vue pédagogique très intéressant parce que ça aide, ça permet tout de suite de penser en termes de transposition du réel avec le langage coloré. Quand après avoir peint dans cet état d'esprit un bon moment, vous venez à une peinture plus classique, plus fidèle aux teintes de la réalité, eh bien vous ne copierez pas aveuglément, si j'ose dire. Vous serez nourri de toutes ces teintes que vous aurez utilisées dans cette manière-là. Une teinte de peau, tout naturellement, vous la teinterez de jaune, d'oranger dans ces lumières, de rose dans les ondes, de bleu, de violet. Enfin, vous aurez ce réflexe-là qui va enrichir votre travail. Ça ne veut pas dire que les tons seront saturés à nouveau, mais ça viendra influencer, orienter un petit peu vos teintes. Et par exemple, face à des difficultés, par exemple, des fois on ne sait pas ce qu'est une teinte, une ombre portée sur un corps. Parfois on ne sait absolument pas si c'est voilà, plutôt un brun, plutôt un bleu, plutôt un ci. On n'arrive pas à trouver cette teinte. Eh bien, le réflexe de vous dire ok, c'est chaud ou c'est froid, donc ça va plutôt être dans des rouges ou plutôt dans des bleus par exemple, eh bien, ça va tout de suite vous aider à interpréter et à orienter votre couleur. Donc vous allez basculer dans les tons purs assez régulièrement. Ce sera une sorte de réflexe qui viendra enrichir votre travail. Ce sera plus surprenant, ce sera plus aventureux aussi, beaucoup moins plat que de copier une réalité plate, quoi, une réalité trop directe. Pour rappel, toutes ces théories qui ont été mises au point par les artistes que j'ai cités dans la vidéo sur les contrastes de couleurs, dont Eaton, ça s'appuie sur une pratique personnelle. Eaton était peintre lui-même et fréquentait le Bauhaus, il fréquentait Kandinsky, Paul Klee, il a été enseignant très longtemps. Très jeune aussi, il a fréquenté les cubistes. Donc c'était quelqu'un qui avait une pratique régulière, constante, qui fréquentait beaucoup d'artistes et qui s'est appuyé sur l'art du passé, bien sûr, autant que sur les découvertes récentes à l'époque, sur le cercle chromatique et l'abstraction, les effets de, évidemment, la bidimensionnalité de la toile et la recherche d'une profondeur par des couleurs pures, etc. Après, c'est une autre histoire, c'est assez complexe, je ne vais pas l'aborder là. Mais donc ça s'appuie autant sur tout ça que sur une certaine intuition, puisqu'il s'appuie sur sa propre pratique. Donc il voit bien ce qu'il met en place dans un premier temps intuitivement, puis ensuite de manière peut-être plus réfléchie pour peaufiner à sa composition, la verrouiller en quelque sorte, pour la mettre au point, quoi. Commençons par le contraste de couleurs complémentaires. Prenons une pomme rouge et plaçons un fond vert. Nous avons là un rapport de couleurs complémentaires qui valorise et rend vibrante chacune de ces couleurs. Là, j'ai choisi un rouge et un vert ayant à peu près la même valeur. J'ai pas vraiment réfléchi à la question, je l'ai fait comme ça intuitivement. Si je le passe en noir et blanc, on s'aperçoit qu'il y a une très légère différence de clair-obscur entre les deux. Mais si je choisis un vert plus clair, j'obtiens un contraste de clair-obscur plus fort. Donc très vite, quand on peint ne serait-ce que deux couleurs, se pose la question du contraste de clair-obscur. Donc très vite, on n'a pas qu'un contraste, on en a deux.
Dans la foulée, on va travailler le contraste de couleur en soie. Donc je reprends cette même pomme, je lui mets le même rouge, exactement le même rouge, mais en arrière-plan, je vais mettre du bleu pour le fond au-dessus et du jaune pour le fond en dessous. Là, le rapport de couleur en soie, c'est un rapport extrême. Ça contraste très très fort. Tout est saturé et il n'y a pas plus opposé que les trois couleurs primaires. Et on a tout de suite un contraste de clair-obscur, puisque le jaune est naturellement plus clair que le rouge et le bleu. On a également un contraste simultané, puisque c'est un rapport de couleur qui fait paraître la pomme plus sombre dans sa partie en contact avec le jaune, par clair-obscur, et plus clair dans sa partie en contact avec le bleu. Donc on a déjà deux contrastes, ensuite, enfin trois donc, ensuite il y a aussi un contraste de chaud-froid, bien sûr. Nous avons le bleu qui est le ton froid par excellence et le jaune et le rouge qui sont des tons chauds par excellence. Donc on est déjà à 4 contrastes. Donc vous voyez que 3 rapports de couleurs, enfin un rapport de 3 couleurs et on est déjà à 4 contrastes. Donc c'est impossible d'aborder les contrastes les uns après les autres sans tous les montrer. Les contrastes qui sont pas là, ce sont le contraste de qualité. Donc il n'y a pas de gris coloré, il n'y a pas de ton rompu avec des terres non plus. Et on n'a pas non plus le contraste de quantité, c'est-à-dire que là, la dimension du rouge est à peu près celle du bleu et à peu près celle du jaune. Donc j'ai annulé ça pour au moins se concentrer là-dessus. J'ai parlé du fait que le jaune était une couleur plus claire naturellement que le rouge et le bleu. Et c'est aussi l'occasion de parler du poids de cette couleur. Que j'ai abordé cette question dans la longue vidéo sur la théorie des couleurs. Là, c'est vraiment frappant. On voit bien que le rouge jaune est beaucoup plus léger que le rouge et le bleu. D'ailleurs, on a du coup un souci, c'est-à-dire que la pomme posée sur ce fond jaune flotte. Elle n'est pas bien posée au sol. Si j'inverse le rapport des deux, elle est bien posée au sol. Voilà, donc là, on a vraiment un exemple très concret de l'utilisation du poids d'une couleur. Je vous passe maintenant un petit diaporama de toile aux couleurs très vives. Vous remarquerez qu'il y a souvent entre ces grandes plages de couleurs des gris colorés, des blancs, des zones donc plus calmes qui créent des aérations, des zones de repos visuel entre ces grandes plages vives de couleurs. Il s'agit là donc de contrastes de qualité dont on va reparler par la suite. C'est un petit peu une manière d'éviter que le regard s'épuise à regarder toutes ces couleurs vives ensemble, en permettant de les articuler, de les mettre en valeur surtout, car les gris colorés, les tons rompus mettent en valeur les tons saturés. Voilà, je vous laisse regarder, à bientôt.